Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Merci d'avoir fait le choix de me rejoindre ce matin pour cette nouvelle semaine et pour ce lundi 15 mai pour la guidance quotidienne. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Moi ce matin je suis accompagnée de papillons, des oiseaux qui chantent, des tourterelles qui roucoulent parce qu'elles sont en train de préparer leur nid. Alors sous ces beaux messages, ces beaux signes finalement de l'univers, je vous invite à vous installer confortablement, à me rejoindre sur le tapis de guidance et à me rejoindre aussi en tant que petite étoile en vous abonnant à la fin de cette vidéo. Avant de passer à la guidance, j'ai envie aussi de vous donner deux informations. Pour ceux qui auraient bénéficié d'un accompagnement de ma part, que ce soit en guidance, en numérologie karmique, etc., en soins Reiki, je vous invite à chercher le choix du papillon, L majuscule, C majuscule, P majuscule, pour retrouver ma fiche entreprise sur Google et laisser un avis. Et puis, je voulais vous présenter mes deux dernières acquisitions, qui sont celles-ci. J'ai pas pu résister, j'ai craqué. Donc, les constellations familiales et les mémoires familiales. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit courte de 30 minutes ou plutôt d'1 heure, je vous invite à me laisser un message privé, soit sur Facebook, soit sur Instagram. On prend rendez-vous et on ira voir de ce côté-là comment les oracles et mes guides peuvent vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. Mais pour le moment, on se rejoint pour la guidance du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas les oracles que j'utilise dans un premier temps le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. On va voir du côté de l'énergie animale et du chamanisme pour savoir quelle énergie nous accompagne aujourd'hui. On va voir si c'est un animal plutôt de posture, de communication, d'introspection, d'action peut-être, ou de transformation. Hop là. Voyons voir qui est avec nous. C'est le bélier dans sa version renversée. Le bélier, on fonce tête baissée, droit devant. Et on est surtout un animal évidemment d'action par excellence. C'est un des premiers animaux d'action que nous pouvons avoir. Hop, je décale pour que vous ayez bien ça au centre. L'animal d'action par excellence, un des premiers animaux qu'on considère même nous, sans avoir besoin de l'oracle, pour savoir que c'est un animal évidemment d'action, on le dit bien, on fonce tête baissée et on va droit devant. Droit devant, pourquoi? Parce qu'on sait que face à nous, on peut avoir des obstacles, face à nous, on a besoin d'agir pour résoudre une situation. Et donc ce bélier va nous parler de ténacité. Évidemment, on ne lâche rien, on est engagé dans une situation, on va jusqu'au bout. Et c'est le fait d'avancer et de regarder la situation sous tous ses angles qui va nous permettre de savoir comment avancer et comment résoudre cette situation. Et bien que ça puisse prendre du temps, de toute façon, ça vous apprend des choses aussi sur vous et votre capacité aussi à lâcher prise dans certaines épreuves, certains moments de cette situation, et quand sur d'autres, au contraire, il faut faire preuve de créativité pour trouver tout simplement la solution. Ici, le maître mot aujourd'hui, c'est la constance. Soyez constant dans ce que vous faites, trouvez un équilibre, essayez de ne pas avoir une parole et un mot plus haut que l'autre. Gardez confiance en vous parce que c'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance d'une nouvelle version de vous-même, c'est la naissance aussi d'une nouvelle solution, c'est la naissance d'un renouveau pour d'autres. Donc fixez-vous un défi dans une situation, relevez-le quotidiennement, de manière à ce que cette action devienne de plus en plus prégnante dans votre vie, que ça devienne vraiment réaliste et réalisable. Parce que si on considère les rêves et que ça ne reste que des rêves sans ancrage dans la matière, sans action non plus, l'univers va juste se dire que c'est une action parmi tant d'autres, et puis ce rêve va rester un rêve puisque vous n'osez pas le déranger. Donc osez déranger vos rêves. Et dans la version renversée qu'on a ici, on vous dit d'être constant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter. Donc certains d'entre vous vont avoir envie de s'entêter, moi la première, en me disant non, il faut absolument que je fasse ça, c'est juste, il faut que je fasse ça pour ça, pour ça. Arrêtez-vous un petit instant, comme moi je vais le faire aussi aujourd'hui, en me disant, est-ce que je m'entête dans cette situation pour moi? Est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre?
Au nom de quoi je le fais? Est-ce bien nécessaire de mettre toute cette énergie dans ce projet-là? Est-ce que, au contraire, cette énergie, je ne pourrais pas la mettre au service d'autre chose, d'autres personnes? Pour quelle raison est-ce que je fais ça? Voilà. Donc là, vous allez vous confronter avec vous-même, évidemment. Vous allez faire en sorte de prendre le recul nécessaire à cette situation. Et puis pour d'autres, vous allez entrer en compétition et en rivalité avec des personnes, des collègues surtout. Et puis cette rivalité, cette compétition, elle est fraternelle aussi pour d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a vraiment cette question de je me frotte à un frère ou une sœur aînée ou plus jeune. Il y a une rivalité au sein de la fratrie qui est très très importante et qui va remonter à la surface. Donc il y a besoin de travailler là encore cette notion de ma place au sein de la famille, ma place dans ma vie. Pour quelle raison est-ce que je fais ça? Est-ce que je cherche ma place? Est-ce que je cherche à légitimer ma place? Et ainsi de suite. Donc là, je vous laisse étudier tout ça. Hein. Ce qui résonne en vous, évidemment, vous le gardez. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez partir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On continue, on regarde les portes de l'intuition et un petit message de chaque côté en résonance de ce possible entêtement, cette possible compétition. En carte, nous avons ici le grand plan. Déjà, dans un premier temps, le grand plan qui vous fait comprendre que vous pouvez faire de grandes choses. Vous avez la créativité à votre disposition. Et puis, la vie, comme on vous dit, est parsemée de leçons planifiées. Donc là, aujourd'hui, il y a une leçon à apprendre, à comprendre. Hop. Une leçon à apprendre et à comprendre, notamment sur votre place, là où vous êtes et dans la famille. Vous voyez, c'est pas pour rien que je vous ai montré cet oracle en fait, hein, des mémoires familiales, parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. On porte tous le poids d'un héritage familial. Il est possible qu'aujourd'hui vous ressentiez ce poids, vous ayez envie de vous en délester et malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un de votre famille qui va en être le destinataire, ou en tout cas de cette frustration, de cette incompréhension que vous avez. Je vais juste faire une petite pause pour bien remettre la vidéo. Donc, le point étant fait sur ce téléphone et cette vidéo, on avait retourné juste avant donc la carte de la réponse et de la non-résistance. Certains aujourd'hui, vous voyez, le bélier vous parlait de possible entêtement, on vous demande de ne pas vous entêter, de ne pas résister à ce qui vient. Si vous avez une blessure d'enfance, si vous vous sentez en compétition avec un frère, une sœur, vous avez l'impression que c'est pas juste, que vous n'êtes pas à votre place, qu'on ne vous considère pas, que bien que vous fassiez tout bien, eh bien ça fonctionne pas, que c'est toujours les autres qu'on regarde et pas vous, hein, c'est pas forcément non plus que dans le domaine familial, mais là il y a vraiment un ressenti très fort sur la fratrie. Ne résistez pas, acceptez ce qui vient. Acceptez que vous ne puissiez pas changer le regard des autres. Continuez votre route. Mon père a cette petite phrase qui me remonte le moral quand pour moi c'est trop difficile. Il a l'habitude de dire « Continue ton petit bonhomme de chemin ». Voilà. Alors pour moi, ça me remonte le moral. Je me dis qu'il faut que je continue sur ce que je pense être juste. Et puis les réactions des autres, le regard des autres, tout ça, ça ne m'appartient pas. Les émotions des autres ne m'appartiennent pas. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de regarder et de réfléchir, de prendre du recul pour savoir si ce que vous le faites pour vous. Vraiment. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour les autres? Est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Ne vous entêtez pas dans une situation où vous perdez plus d'énergie qu'autre chose. Plus vous allez vous entêter, il est très possible que moins vous en retiriez du positif. Pour d'autres, ça va être totalement l'inverse. Le fait de s'entêter et d'entrer en compétition, d'être en rivalité avec quelqu'un, ça va les booster pour avancer un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre de votre situation aujourd'hui. Si c'est dans le domaine professionnel, vous pouvez vous entêter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, dans le domaine familial, dans la fratrie, ne vous entêtez pas. Ne vous entêtez pas parce que ça vous apportera plus de négatif qu'autre chose. Ça va venir attaquer l'harmonie que vous avez en vous actuellement.
Mais c'est vraiment pas utile. Ça vous apportera pas beaucoup plus de positif. Au contraire, ça va garder en fait ce lien de dépendance affective que vous avez avec la personne de votre famille. Ça va le garder très fort et très ténu. Alors que vous souhaitez qu'une chose, c'est de vous en séparer. Donc prenez de la distance avec la situation qui vous occupe ou vous préoccupe si c'est dans le domaine familial. Parce que là, ça vous aidera plus de vous en détacher que de vous entêter. On continue avec les petites cartes qui tombent du Béline aujourd'hui. Voilà, chacun son tour et chacun d'un côté. Voilà. 2 cartes à gauche, une carte à droite. Voilà. Hop, je récupère des cheveux. Alors, voyons voir. Notre dos de deck, c'est l'élévation. Donc la carte maîtresse aujourd'hui, elle va être ici, ça va être l'élévation. La situation qu'il y a aujourd'hui, que vous vous entêtiez ou non, c'est une, ici avec cette carte-là, c'est une situation qui va vous permettre de vous élever, d'avancer. Soit vous allez vous élever parce que vous allez prendre du recul par rapport à une situation et une personne et vous allez vous dire, allez, c'est bon, stop, j'arrête, je me pose mes limites à moi, ça suffit, arrête de t'entêter par rapport à cette situation, cette personne, ça n'avance pas. Toi, tu te prends la tête et la personne de l'autre côté, elle s'en fiche. Donc, stop. Pour d'autres, ça va être au contraire le fait de s'entêter dans une situation, de dire j'irai jusqu'au bout. Ça va leur permettre de prendre en force, en confiance, en puissance. Chose que ces personnes-là n'avaient pas jusqu'à présent ou pour qui c'était fragile. Alors, miroir, en miroir, nous avons l'étoile de l'homme et le procès. Alors, soit c'est vraiment ancré dans la matière, c'est judiciaire. Il y a vraiment une bataille à livrer au niveau des sentiments. Vous avez vraiment besoin d'exprimer pleinement cette bataille que vous avez en vous. À la fois, vous avez envie de livrer bataille et pas forcément d'être gagnant, mais de montrer que vous êtes légitime, que vous avez raison. Et puis pour d'autres, il y a un caractère spirituel et matériel dans cette carte de l'homme, cette carte d'ancrage. Vous avez besoin en fait de livrer bataille pour montrer votre lumière. Vous avez vraiment besoin d'ancrer votre lumière dans la matière. Vous avez besoin qu'on vous voit, vous avez besoin qu'on vous remarque. Vous avez besoin qu'on remarque que vous êtes à votre place et qu'on arrête en fait de vous dire ou de vous faire ressentir que vous n'êtes personne ou que vous n'avez pas votre place ici, que vous n'avez pas besoin de réclamer quoi que ce soit et ainsi de suite. Les présents et les pénates. Les présents et les pénates, au-delà de ce moment de recul, de solitude, d'introspection pour bien comprendre finalement si vous faites les choses correctement et si vous les faites de manière juste, sachez que ce temps que vous allez prendre, ça va vous apporter beaucoup de mieux-être, beaucoup de cadeaux parce que ça va vous libérer aussi d'un poids. Le fait de vous avouer, de prendre la responsabilité des choses et de vous avouer que vous faites, vous avez pris cette décision et vous faites ça pour cette raison qui n'est pas forcément une raison, comment dire, très correcte. Voilà, je vais essayer de pas trop qualifier, mais si vous vous rendez compte que vous ne faites pas les choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation de manière correcte, que c'est pas juste en fait, eh bien vous allez beaucoup gagner, vous allez vibrer beaucoup plus haut, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, ça va vous libérer d'un poids vraiment, vous allez enfin laisser partir ce qui doit partir, ce qui vous pourrit en fait, ce qui vous prend la tête, ce qui vous rend malade, etc., etc. Et du coup, avec cette énergie renouvelée, vous allez vraiment pouvoir faire de belles choses, d'où le grand plan ici. Donc si vous vous entêtez, de toute façon, dans le domaine, on va dire dans le domaine familial ou professionnel, selon si votre combat est juste, continuez-le. Continuez-le pour livrer votre lumière au monde. Si votre combat
au contraire, vous ne le trouvez pas juste, alors il peut vous apporter beaucoup plus de stérilité et de problèmes et bloquer aussi la situation de manière irréversible. Ne vous sacrifiez pas. Ne vous dites pas que la quête est vaine. D'accord? Continuez de combattre si nécessaire, mais si vous voyez que le combat il est fait et que la raison pour laquelle vous combattez n'est pas honnête, alors laissez partir. Laissez partir parce que ça vous transformera et il y a un grand plan qui est là pour vous accompagner à prendre un nouveau départ. Sentimentalement parlant, on parle de crise sur laquelle il va falloir apporter un petit peu de nouveauté. Il va falloir être créatif pour trouver des solutions pour s'en sortir. La carte de la crise, elle est là aussi pour remettre en place des choses, vous libérer, vous apporter de la légèreté et un regain d'énergie. Il peut y avoir emprise. On n'est pas que dans le domaine sentimental ici, on peut être aussi dans le domaine tout simplement affectif, relationnel, amical. Il y a une emprise. Vous êtes lié à quelqu'un et vous en souffrez parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous n'êtes pas pris en considération, vous souffrez. Vous pouvez être aussi la personne qui ne prend pas en considération et vous en souffrez parce que vous voudriez bien que ça se passe différemment. La carte qui est ici, c'est la carte 1, la carte coup de foudre, c'est surtout la carte de la force et du début. C'est la carte de la rencontre et c'est la carte aussi des promesses, de l'engagement et de la permission. Permettez-vous d'être heureux, d'afficher votre bonheur. Permettez-vous de trouver des solutions, seul ou à deux. Et permettez-vous aussi quelquefois de vivre seul, de ne plus vivre dans l'ombre d'eux, et n'attendez pas des autres une considération qu'ils ne vous donneront peut-être jamais. Donnez-vous la considération que vous méritez et donnez-vous cette considération par vous-même. Voilà. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles. N'hésitez pas, les MP ou les mails sont autorisés évidemment. Et puis vous retrouvez tout ça dans la barre de description juste sous la vidéo. On se retrouve donc demain pour la guidance de mardi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Vibrez pour vous mes petites étoiles.